Parfois, quand on fait n'importe quoi au taf, on est viré. Et quand on est une star, le monde entier est au courant. Bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 10 des stars qui ont mis fin à leur carrière en un instant. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les événements ainsi que les choix personnels ou professionnels des célébrités qui sont à l'origine de la destruction de leur carrière ainsi que de leur image médiatique. Numéro 10, Howard Dean. L'année 2004 n'était pas forcément la meilleure qu'a eu ce candidat démocrate à la présidentielle américaine, Howard Dean. Alors qu'il est en plein speech, il se laisse aller à crier les noms des États des États-Unis avec une voix rauque un peu étrange. We're going to South Carolina and Oklahoma and Arizona and North Dakota. C'est ce qui s'appelle être passionné par son sujet. Then we're going to Washington D.C. to take back the White House. Ah! Malheureusement pour lui, les médias ont tous renvoyé cette image d'un Howard Dean hystérique, ce qui lui a coûté sa place de candidat potentiel à la Maison Blanche. On se demande quand même comment cet homme peut être évincé pour si peu quand on voit toutes les polémiques autour du président actuel. Oh, you dirty boy, you. Oh. Numéro 9, Ciara. Impossible de passer à côté des hits de Ciara dans les années 2000, vraie star du R&B de l'époque. Rappelez-vous de Like a Boy ou One Two Step. La chanteuse est aussi tristement connue pour avoir mis un stop à sa carrière en faisant l'erreur parmi les erreurs, s'attaquer à Queen Bee, Beyoncé. Elle lui a en effet reproché de lui avoir volé son style et ses idées, comme par exemple s'inspirer de Thierry Mugler pour ses tenues. Les fans n'ont pas du tout apprécié ce qu'ils ont vu comme une tentative d'attirer l'attention et la carrière de Ciara ne s'en est jamais remise. Numéro 8, Milli Vanilli. To lose everything so publicly was harsh. You don't know where to turn to. Cette histoire date du siècle dernier, de la fin des années 80 à la fin des années 90. Girl, you know it's true. Le duo Milli Vanilli était composé d'un Allemand et d'un Français. Avec leurs dreadlocks, leurs muscles et leur musique dansante, le succès était au rendez-vous pour ce groupe jusqu'à ce qu'on apprenne qu'ils performaient toujours en playback sur scène. Ils sont devenus la risée du milieu de la musique. So I stopped, I panicked, I ran off stage. Ils ont ensuite tenté de revenir en 1998, mais malheureusement l'un des membres du groupe est décédé d'une overdose. Rob Pilatus didn't deal well with humiliation. And the only way he could deal with it, for him, was the addiction. Triste fin pour ces deux artistes qui donnaient tout et rien. Numéro 7, Doug Williams. Another person that does not know anything about Emmett Smith and you don't know who the he is, give it up for Doug Williams. Le but d'un roast est de fracasser la personne ciblée en la clashant avec humour. La victime en question était Emmitt Smith, un joueur professionnel de football américain. Pour le clasher, plusieurs célébrités ont répondu à l'appel, dont l'acteur Jamie Foxx et l'humoriste amateur Doug Williams. He is right. Nobody knows me, and I'm the only broke motherfucker on this panel. Lorsque ce dernier est appelé au micro, sa prestation est médiocre et limite gênante. En réaction, Jamie Foxx se fout totalement de lui et le fait passer pour un imbécile. I want to say this to Emmitt Smith, man. I'm your conscience. It is a pleasure. Man, it sure did get hot in here. Am I fucking up right now? I'm your conscience. Intentionnellement ou non, l'acteur détruit la carrière de l'humoriste à ce moment précis. Finalement, c'est Doug qui s'est fait roaster. Listen, you killed this dude. I just want to say you killed it. Numéro 6, Natalia Kills et Willie Moon. Natalia Kills est une chanteuse britannique désormais connue sous le pseudonyme de Teddy Sinclair. Elle et son mari, Willie Moon, ont tous les deux été jurys du télécrochet X Factor en Nouvelle-Zélande en 2015. I am disgusted at how much you have copied my husband. Lors d'un épisode, un candidat est pris à partie par Natalia après sa performance. It's absolutely disgusting. You have no identity. I can't stand it. I'm ashamed to be here. Elle l'accuse de copier purement et simplement son mari dans le style et la musique et le blâme comme jamais. From the hair to the suit, do you not have any value or respect for originality? You're a laughingstock. Les téléspectateurs ne sont absolument pas d'accord avec elle et demandent à renvoyer les deux juges, ce qui a été fait dès le lendemain. Comme quoi, il n'y a pas que les candidats qui sont jugés. Numéro 5, Mel Gibson. Every man dies. Not every man really lives. Si vous suivez un peu Mel Gibson, vous savez qu'il lui manque une case. L'acteur américain, bien que talentueux, a toujours été un peu dérangé, autant en acte qu'en parole. Fine speech. Now what do we do?
Just be yourselves. Mais l'incident qui a tué sa carrière au cinéma est probablement son arrestation pour conduite en état d'ivresse. Si ce n'est déjà pas terrible de sa part, il en rajoute en ayant un comportement odieux lors de son arrestation, notamment par des allégations racistes et sexistes. Il faut ajouter à cela des propos antisémites et l'usage de drogue. As part of his plea, Gibson was sentenced to 3 years probation, had to attend Alcoholics Anonymous meetings, and appear in public service announcements. He has repeatedly apologized for his comments. Mel Gibson a cependant renoué avec le succès en tant que réalisateur depuis 2016. Numéro 4, Sinéad O'Connor. Il y en a prêts à perdre leur carrière pour un combat idéologique. C'est exactement ce qui est arrivé à Sinéad O'Connor, la chanteuse connue pour son titre Nothing Compares to You à l'occasion de l'émission Saturday Night Live. À la fin d'une chanson, elle déchire en direct une photo du pape Jean-Paul II. Of good over evil. Elle termine par un message aux spectateurs, combattez le véritable ennemi, dénonçant donc le catholicisme et ses problèmes en ce qui concerne les agressions sexuelles pédophiles. The NBC would pretend like they were all upset when that stuff happened. They loved it. Évidemment, le geste choque et le message ne passent pas bien à l'époque, ce qui met un coup d'arrêt à la carrière de Sinéad. Numéro 3, Tex. Comme Tex doit regretter le 30 novembre 2017. En effet, le désormais ex-animateur des Amours a fait une gaffe monumentale qui a entraîné son licenciement de France Télévisions. C'est une blague. J'aime pas qu'on dise mauvaise blague parce que ça justifierait presque qu'on puisse virer quelqu'un pour une mauvaise blague. On vire pas des gens pour une blague. Il était l'invité de l'émission de Julien Courbet, c'est que de la télé sur C8 et en tant qu'humoriste devait faire une blague. Et il a choisi la pire blague de l'histoire, une devinette sur les femmes battues. Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir? Elle est terrible celle-là. On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Oh là là. Déjà, ce n'est pas drôle du tout, mais le pire c'est qu'il sentait le bide arriver. Comme c'est un sujet super sensible, je la tente. France Télé n'a pas apprécié cet odieux message et a viré l'animateur instantanément. Là, il y a vraiment plus rien à dire, Tex. Numéro 2, Bertrand Cantat. Mais sans intention de la donner, ça veut dire quoi quand tu donnes 23 coups à une femme, enfin? Autant il y en a qui ont tout perdu pour pas grand chose, autant là on peut comprendre. Bertrand Cantat, l'ex-chanteur du groupe à succès Noir Désir, est désormais célèbre pour avoir causé la mort de sa compagne Marie Trintignant en 2003, son incarcération en Lituanie et son rôle présumé dans le suicide de sa femme, Christina Radi, fatiguée de sa violence. Aujourd'hui, le chanteur veut revenir sur le devant de la scène, mais l'opinion publique exerce une pression constante pour annuler ses concerts. Ces milliers de personnes vont retenir une chose, c'est le fait qu'on puisse briser le crâne d'une femme avec ses propres mains et retourner dans ses chaussons. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. On a Monday, I am waiting. Tuesday, I'm fading. Charlie, how are you feeling after you've been shot? Oh man, it's the first time I've ever been shot in my life. I'd like to know who did it. Numéro 1, Dieudonné. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attends. Si je vous dis Dieudonné, vous pensez probablement plus au militant politique qu'à l'humoriste. Pourtant, il a commencé par l'humour, notamment en duo avec Elie Semoun. Ouais, faut donner une bonne image de nous, hein. Faut que les gens ils sachent qu'on n'est pas des bandits, hein. C'est vrai, c'est la vérité. Il a eu de belles heures en solo, jusqu'à un sketch polémique chez Fogiel. On peut pas plaire à tout le monde, c'est le titre de l'émission. Bon ben voilà, je l'ai illustré. Rapidement, il est accusé d'antisémitisme, de négationnisme et d'incitation à la haine raciale. Oui. J'ai eu des problèmes avec ce sketch. Ses one-man shows se durcissent et Dieudo se rapproche de plus en plus de l'extrême droite ou des mouvements identitaires. Malgré un public qui le soutient toujours, ses spectacles trop polémiques et ses discours jugés haineux par les autorités sont souvent interdits. C'était dangereux de mêler humour et politique. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.